autonome, il y a la souveraineté. Mais dafa wax lu am solo, le spécial déroge au général. Donc il y a le droit commun. Dañ koy wax sax parfois bu ñuy en droit pénal ñu ne la y a les infractions de droit commun, il y a les infractions politiques. Fii bu ma defee ce parallélisme, il y a l'infraction de droit commun, mais il y a le règlement de la FIFA ou de la CAF à l'occasion d'un événement organisé par la CAF ou la FIFA. Donc dans l'enceinte de l'arène ou bien dans l'enceinte du stade, on applique le règlement intérieur. Dans ces règlements, boo xoolee, donc il y a des sanctions qui sont prévues en pareille occurrence. Donc en l'espèce, donc tu ne dois pas prendre le droit commun ba yegg tribunal, mais tu fais ce qu'on appelle une sanction administrative qui est prévue par la CAF. Donc c'est bizarre, je ne sais pas comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, mais normalement, si on applique cette règle du spécial déroge au général, donc c'est cette réglementation de la CAF qui doit s'appliquer, qui agit. Donc en conséquence, waruñu mënoon yegg dans le droit commun. D'autant plus que ñëpp xam nañ ne c'est comme ça que ça se fait, interdiction de stade, comme il l'a dit, sanctions financières, etc., etc. Même, peut-être du ma extrapoler, peut-être di ngeen ci yegg sanction bi Sénégal war a mën a jot. Également, même chose, day nekk une sanction financière wala ñu ajal la Pape Thiaw pour 2 ou 3 matchs, etc. loolu laay bañ a dégg. man personnellement. aj Pape Thiaw boobu laay bañ a dégg. parce que non wax loolu tax. ça manquera pas. su amee. mais pas à la Coupe du Monde. non. Parce qu'il s'agit de la CAF. non Arona. nañu waxante dëgg. Ce que Pape Thiaw a fait, ça exprime un sentiment général de l'ensemble des Sénégalais. gis nga man sama yaay laa nekkaloon di seetaan football père boo xam ne xamul dara football gis nga affaire bi am na fenn foo xam ne bi nga ko commencé expliquer wax ko penalty bii bi njëkk a dugg ak penalty bi ak affaire bi mu xewee dafa ne maire bi comprendre gul woon de bi mu déggee Pape Thiaw di nekk di def ni loxo bi mu ne waa kañ nañ leen bàyyi coupe bi nañ leen ko may. c'était leen ay waxee sama yaay may seetaan donc celle qui ne comprend pas les règles du jeu a agi comme ça aujourd'hui. Le Sénégal est vainqueur, incontestablement le Sénégal est vainqueur. Les émotions ont parlé. Alfontino, il est en train de parler par rapport à ces émotions de vaincu. En quoi aujourd'hui suspendre Pape Thiaw va donner raison au Maroc? dinañ ci ñëw gën a baax mu gën a yaatal après ñu gën cee xuus. man loolu laay bañ a dégg et ñun ñëpp Sénégalais yi. allez y continue Pape Thiaw kenn du ko laal. nañu def sanction pécuniaire ñu nangu. mais sanction bu bañ a toog si banc bi par rapport ak li war a am. xeex bi da koo nar a yéen. dama koy yéen. Non, il a raison parce que c'est un patriote en fait. Donc il aime son pays. Et il a raison. Man bi ñu ma interpellé, je leur ai dit écoutez, il faut faire le distinguo. Légalement, ce qu'il a fait, c'est pas normal, tout le monde le sait. Mais même si on devait rejouer le match, il fallait le refaire. Parce que s'il ne l'avait pas fait, tu n'allais pas gagner. Moi, en fait, tu as pesé sur le conscient, l'inconscient du Marocain. Gagner CAN. Si on avait accepté comme de bons élèves, ok, d'accord, râler, guéno, mais le fait de... Est-ce que vous avez regardé la vie? Ceux qui savent lire, ceux qui connaissent la communication non verbale, est-ce que vous avez lu l'arbitre? Totalement déstabilisé. Non. L'arbitre, aujourd'hui, il remercie le Sénégal d'être revenu sur le terrain. Mais si on n'était pas sorti, on ne pouvait pas revenir sur le terrain. Donc, moi, affaire bi c'est à double niveau bi may commencé sank. Et benen bi aussi mooy li wax sank il a été déstabilisé. Non, mais il était cuit. L'arbitre. Il fallait regarder l'expression de son visage, le regard qu'il a fait, qu'il faisait. Abdou, nous sommes juristes, nous manejons toujours par rapport à des actes passés ou bien à des actes commis comme jurisprudence. Maroc, Argentine, JO. 2024. Juin 2024. C'était pas pareil. Je reviens. C'est 2 heures de temps. Le match a été nocturne pendant 2 heures. Par les Marocains. Mais les courses ne sont pas les mêmes. Mais le règlement dit quand une équipe quitte le terrain, dans quelles conditions tu quittes. Les règlements de la CAF dit quand une équipe quitte le terrain et qu'elle ne revient pas, elle perd le match. Une équipe quitte le terrain, elle ne revient pas, elle perd le match si l'arbitre siffle. Parce qu'on attend 45 minutes, il donne le coup de sifflet. Le problème, est-ce qu'on ne cherche pas à savoir pourquoi tu quittes? Comment tu quittes? Tu sais pourquoi quitte le terrain. Là, maintenant, une commission va trancher derrière pour les autres sanctions, mais tu perds le match. Le problème, nous, on a quitté le terrain.
au bout de 13-14 minutes, on est revenu. Et l'arbitre, entre-temps, quand on a quitté le terrain, l'arbitre n'a pas arrêté le match. Non, il restait un jour. Sadio Mané n'est pas sorti. Sadio Mané était sur le terrain. Même s'il était sorti, du moment qu'on revient avant l'épuisement du temps de battement, ou bien avant que l'arbitre n'ait donné le coup de sifflet de fin de match, parce que le Sénégal n'est plus revenu, là on perd le match. Mais comme on est revenu, avec lui, il a redonné un coup de sifflet pour que le match se poursuive. Il n'y a plus de... Cet article-là devient inopérant. J'ai cité le Maroc, Maroc-Argentine. Maroc-Argentine. Argentine moo dugal Maroc contesté ñu suspendre partie bi ñu dem ci vestiaire pendant 2 heures de temps. 2 heures de temps. Ouais, j'ai suivi. ñu dem defi VAR. ñu ñëwaat. VAR ñu woowaat leen ci biir terrain bi. VAR ne hors-jeu annulé. bii bi annulé nañ ko. C'est si jeux encore. C'est Jeux olympiques. Kaay ma jox je parle de jurisprudence. Kenn sanctionné wul Maroc. Mais Maroc maintenant est devenu... Mais Maroc, Argentine, Brésil, c'était la même, c'est Messi. Parce qu'il y a une bagarre en tribune, Messi a demandé à son équipe de sortir. Pour contrôle sanitaire 4 jours. 4 jours. Que c'est pas la première fois pour ñi nga xam ne non ñi xamul football la ñu naan c'est waaye musu fi am affaire yooyu ñu koy gëm. Ça s'est posé des dizaines de fois. Vous vous souvenez de Demba Ba avec Besiktas contre Paris Saint-Germain à Ligue des Champions. Le cri de qui raciste. Ils sont sortis du terrain. Le match boobu match bi dañ ko arrêté. On a rejoué le match 48 heures après. 48 heures après. Et sans sanction. Donc ñi naan tey que boy on aurait dû donner match perdu au Sénégal, c'est parce qu'ils ne connaissent rien du football ou des règles du football. Je te redonne la parole, c'est pour te dire que la jurisprudence par rapport à cet acte-là, sanction directe musu ci am du Maroc JO yooyu du Argentine Brésil contrôle sanitaire yooyu Betis boobu ngay wax Betisca boobu ngay wax et ba léegi xawma fan foo xam ne interruption am na fa ñu suspendre entraîneur pour longue durée mënul nekk moom si loolu laa sukkandiku pour ne lii bu amee xokkatal la parti pris la te warul am su boobaa nag Fodji Leja boobu ñuy wax kon su boobaa son influence aurait joué moo tax ñun ñu teg suñu bakkan Pape Thiaw kenn du ko laal. kenn du ko laal cas bi moom Pape Thiaw kenn du ko laal. Pape Thiaw kenn du ko laal le mot est lâché. Allez-y tu as parfaitement raison mais bon les règles sont ce qu'elles sont donc la jurisprudence vient au-dessus en dessous de la loi. tey jii quand les règles sont là et que même s'il y a jurisprudence le juge qui tranche n'est pas obligé de suivre la jurisprudence. Donc les règles sont là dañ ne la comme ni mu ko waxee sànq quand l'équipe quitte le terrain et que l'arbitre siffle. Voilà. Tu perds sur tapis vert. foofu noonu mun nañ la ay sanctions ultérieures sax dafay mën a ñëw ñu aj la et cetera pour x compétition wala yooyu mën na am mais fii non seulement l'équipe tout entière n'a pas quitté parce qu'il restait un joueur en fait ce sont ces subtilités textes yi subtilités yi moo fay nekk. L'arbitre n'est pas fou. Il restait un joueur sur le terrain en l'occurrence Sadio Mané donc l'équipe n'est pas en dehors hein. Ce sont des joueurs qui étaient en dehors du terrain. Donc foofu tu ne pouvais pas siffler la fin du match. Comme l'arbitre aussi vicieux qu'il est, il est très vicieux. Xam nga pourquoi l'arbitre est vicieux? L'arbitre a voulu écarter la VAR en sifflant par anticipation. Parce que xam na ne quand l'action se poursuit, obligatoirement il va aller checker. Effectivement. Donc il voulait empêcher qu'il y ait VAR, c'est pourquoi il avait le sifflet au bout de la langue. Bu dara amee automatiquement il siffle. Bu ngeen seetloo arbitre bi c'est comme ça qu'il a fait. Ça c'est un comportement vicieux pour éliminer toute intervention de la VAR. Quand je reviens aux règles, gis nga c'est comme ça qu'ils interprètent les textes. L'équipe n'était pas totalement dehors. Donc mënoo siffler fin du match sur tapis vert et puis l'arbitre n'allait jamais faire ça. Et puis il y avait des discussions entre-temps. L'arbitre là. Cet arbitre là n'allait jamais faire ça. Siffle fin. Voilà. L'arbitre c'était une humiliation. Non, mais c'est la fin de sa carrière. C'était la fin de sa carrière. Il n'allait jamais siffler la fin de la C'est même la fin de la CAF. Ouais. Même la CAF allait tomber. Donc du coup, donc on écarte toute possibilité aujourd'hui de défaite sur tapis vert. Léegi muy ñëw nag après vu que l'équipe n'était pas sortie, léegi da ngay détecter ceux qui ont de l'influence. Léegi fi ngay wax nag xam nga lan moo fay intervenir le leadership. C'est le leadership qui permet aujourd'hui d'écarter toute sanction. C'est-à-dire par le lobbying, par la communication, et le Sénégal va y arriver parce qu'aujourd'hui, on commence à être connu à travers le monde pour notre influence, etc. Avec li fi jot a xew yëpp tey jii nous qui voyageons, mais damay dem dugg ci benn taxi en Côte d'Ivoire, mais le gars me dit mais vous êtes sénégalais? Effectivement. Oh, mais
ñuy voyager ils savent ce que je dis. Si. J'étais au Maroc, au Cameroun, même chose. Vous Sénégalais, non, on est fiers. Dubaï bi ngay dajal ci bar bi sax danaan la Sénégalais. Oh non, papa, vous êtes Sénégalais. Oh non, mais tout le monde, parce que c'est ce leadership-là aujourd'hui qui va permettre d'écarter la sanction. Messi seul, à lui seul, il a un leadership boo xamante ni tey boo ko waree sanctionner, tu vas y réfléchir à 2 pas. Donc du coup, loolu foofu la ñuy waxee mën nañ choisir de sanctionner et bu ñu ko defee doo ci mën dara parce que c'est l'instance, mais quand tu appelles au leadership là ça peut un peu barrer cette sanction et cetera mais légalement Pape Thiaw li mu def waru ko woon def mais bu ko waroon refaire te man en tant que juriste j'approuve ce qu'il a fait parce que bu ko deful woon tey ñu nekk fii ñu nekk. même au-delà du Sénégal à travers le monde. mooy ni que tey le courage de Pape Thiaw fait que aujourd'hui l'aura à travers foo xool tey dans le monde. Moi j'ai parlé avec des journalistes ñi ma gën a miin des journalistes espagnols da am na ay sorties sax yu ma def ci en espagnol. mais ñoom ñëpp ils sont unanimes que bu ñu xefoon tuuti ñu jaay on était cuit. donc loolu ku dul marocain. ku dul marocain rek peut-être une question pour Arona parce que da nga war a on peut continuer wala gars yi su fekk ma ci kaw sa élément yi donc mi ngi noonu par rapport ak li ñu fi wax yëpp ci sanction yi ak li xew ci événement bi il faut que ñu pointe du doigt un peu aussi l'avenir de la CAF aussi parce que mu ñu jàll compétition bu jàll rek mu am ay failles am ay souvent contestation yoo xamante ni on a plus finir fan la ñu war a mën a jëm ak suñu football au niveau africain. suñu football kay ñàkk nañ ko yàgg na la plus grande bêtise le mot est un peu gros quand même que les Africains ont eu à commettre c'est de confier leur football à Motsepe. Il a vendu le football africain à FIFA qui exécute le déshydratat des clubs européens. tey boo gisee ñu nekk ci situation yëpp suñu arbitre yi déjà kenn nawu leen woon on commençait à peine à avoir des arbitres un peu respectés dans le monde parce que à chaque fois qu'on voit une coupe du monde les arbitres africains n'étaient pas quand yi passé par le passé il y avait des échanges, il y a des matchs, les matchs les plus difficiles parfois on évitait des arbitres européens. Vous vous souvenez un Américain a arbitré le Sénégal en Coupe d'Afrique dans le cadre d'un partenariat coopération yooyu parce que les arbitres africains doy ñu woon nit ñi ñu dem ba benn moment les arbitres africains seulement arbitrés parce qu'on avait des pays, il y a des pays africains qui se sont collés une réputation d'avoir des arbitres irréprochables. C'est l'Éthiopie, c'est l'Érythrée, un peu l'Égypte et l'île Maurice. Maurice et Seychelles. C'est des pays dont les arbitres en général sont réputés pour être très bons. Les Sud-Africains étaient comme ça avec leur Jérôme Damonoyo, mais l'actuelle génération d'arbitres sud-africains ils sont pas. Les arbitres de certains pays africains sont connus pour être des arbitres corrompus. Il faut utiliser les mots les arbitres gabonais, les arbitres nigériens, les arbitres congolais. Mais est-ce que quand tu les as, tu sais que facilement l'adversaire peut les corrompre, que ce soit un match de club. Il y a au mois de janvier de l'année dernière, le Jaraaf a eu des incidents ici contre le Mouloudia d'Alger. Parce que des supporters du Mouloudia ont pris des béquilles ne dañu ay handicapé lañ dugg ci biir stade bi alors que dara jotu leen noonu ay fumigène lañ ci dugal ñu taal ko ci biir stade bi mu am incident. L'arbitre fait un rapport à charge contre le Jaraaf, contre le Sénégal et on sanctionne le Jaraaf alors que c'est les Algériens qui ont créé des incidents en tribune au stade Ablaye Wade. ñu door fi Jaraaf match huis clos door ko amende je sais même plus combien de millions. Pendant ce temps les Algériens n'ont aucun point de rien, zéro sanction. Vous vous souvenez au Congo xam nga wax na sànq l'arbitre il a évoqué l'entraîneur marocain qui évoque l'incident de Congo au stade des Martyrs. Qui a été sanctionné dans l'incident au stade des Martyrs? C'est Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire dans la Fédération de football du Sénégal, qui a été suspendu 2 matchs. Interdiction de vestiaire de toutes les zones officielles pendant 2 matchs. Mooy Sénégal Soudan ak Sénégal Mauritanie. Pourquoi? C'est les Congolais qui tabassent les Sénégalais, qui les arrosent de pisse, qui cassent le stade, qui font tout. Zéro sanction de la CAF. Le Congo n'a pas été sanctionné. Jusqu'à aujourd'hui, gis ngeen acte de sanction contre les Congolais pour ces incidents Congo boobu li fa amoon à Kinshasa. Ba léegi sanctionné ko officiellement amul il y a aucun acte disciplinaire qui a été pris contre les Congolais. Ils ont attendu pendant qu'on était à la Coupe d'Afrique bii nii lundi passé ils ont sorti un truc pour dire que le stade des Martyrs est suspendu parce qu'il ne répond plus aux normes. Pourtant il ne répondait pas aux normes au moment bi ñuy jouer match ba
Mais la CAF a laissé le match jouer là-bas, a laissé les incidents passer, n'a rien fait. On a sanctionné les Sénégalais au lieu de sanctionner les Congolais. Légui tay CAF bobu tay yow la nga mën xaar ci CAF bobu parce que le président de équipe bu bess certes lan lañ ci mëna def tamit ñom aussi équipe bu bess mais il y a des gens qui étaient là. Waaw. Il y a beaucoup de gens au sein de cette fédération, ils étaient là. Et je rappelle juste un fait historique. En 2017, quand l'arbitre, l'AREA, le Ghanéen, arbitre de Sénégal, Afrique du Sud, a fait, parce qu'il y avait des paris, parce qu'il y a un officier, un ancien de Scotland Yard, un ancien de la police anglaise, britannique, qui recrute FIFA, qui surveille les paris, cellule B surveille paris sur les matchs de la FIFA. Wow. Ils ont détecté que Sénégal, Afrique du Sud, en Asie, les gens avaient parié des milliards sur, que la mi-temps, le Sénégal serait mené 2-0. Effectivement. Eux, ils ont détecté ces paris-là. La veille du match, ils ont vu que les flux étaient tellement montés, ils ont commencé à surveiller. Le jour du match, l'arbitre a sifflé un penalty pour permettre à l'Afrique du Sud de mener 2-0. C'était la première fois que ce constat se faisait. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? La FIFA, le Sénégal a fait un recours, a saisi la FIFA pour dire que cette main, parce que c'est la cuisse de Koulibaly qui repousse le ballon, et l'arbitre dit faute de main. Le Sénégal a fait un recours, la FIFA qui n'avait jamais fait rejouer un match de football. Sénégal a un résultat acquis sur le terrain, c'est définitif, c'est fini. C'est ça. Pour la première fois dans l'histoire, depuis 1930, quand on commencé la Coupe du Monde, on a décidé que le match se rejoue et on a reprogrammé le match. Parce qu'il y a eu des faits de corruption. Et derrière, l'enquête a révélé que l'arbitre ghanéen avait encaissé $500,000 pour vendre le match. Il a été radié à vie. Mais quand tu vis ça dans les instances internationales, c'est même responsable. C'est Ablaye Seydou qui pilotait ce dossier-là. Il est là, il est secrétaire dans la fédération. Les gens qui sont dans les commissions juridiques, les juristes sénégalais, ils font des perte. Sénégal, musul yobu dossier TAS perte. Parce que les gens oublient que c'est un Sénégalais qui a créé le TAS, le tribunal arbitral du sport. Ousmane Kane, magistrat Ousmane Kane, qui est aujourd'hui le président de la commission de discipline de la CAF. C'est vrai que quand on va traiter le dossier du Sénégal, il ne siège pas. Parce que si le dossier te concerne ton pays, tu ne fais pas partie des intervenants. Mais ce Ousmane Kane là, c'était le bras droit de Kéba Mbaye au TAS. Bini 2004, Tunis. Nous sanctionnons Amara Traoré et la Juve. C'est Maître Guedel Ndiaye qui a amené le dossier au TAS et on a gagné. Avec le Maître Camara. Bini Demet Bini 2000 c'est un comité juridique que la fédération a mis en place avec Augustin Senghor, Ablaye Sow et d'autres juristes qui les accompagnaient. Ils sont allés au TAS. La FIFA n'a pas voulu que le truc aille directement au TAS. Son comité de discipline s'est saisi du dossier. Ils ont tranché. Et ils ont décidé de la reprogrammation parce qu'il avait été établi avec des preuves à l'appui de leur propre service qu'il y a eu corruption autour de ce match-là. Et on a rejoué. Le problème que les Africains ont pour intervenir sur la question que vous posée, c'est qu'on est dirigé par une instance fédérale. À la CAF, tous ceux qui disaient non, toutes les personnalités fortes qui sont capables de dire non, ça c'est pas normal, on ne met pas ça. On les a tous éliminés. C'est les Augustins, c'est certain. Tous ceux qui restent sont à l'intérieur, au moindre mouvement, comme Eto, on te sanctionne pour te freiner. C'est les béni oui qui siègent là-bas. Aujourd'hui, vous avez Motsepe qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans le football. C'est un homme d'affaires. Ce qui l'intéresse, c'est les affaires. Mais pourquoi le mettre Son premier vice-président, l'Egja, tout puissant, qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui a fait élire beaucoup de présidents de fédérations africaines au sein du comité exécutif de la CAF. Et qui a placé les autres au sein du conseil de la FIFA. Qui exécute ces sales besognes, c'est le Mauritanien qui l'envoie, le président de la fédération mauritanienne. Moi, il fait les sales boulot pour lui. Donc, quand il trouve dans une instance comme ça, vous vous imaginez Coupe d'Afrique, le tournoi Coupe d'Afrique, on nous amène un arbitre somalien. En Somalie, de 1991 à aujourd'hui, il n'y a pas de championnat. On ne joue pas au football en Somalie. Et un arbitre somalien a arbitré des matchs pendant cette camp-là. Au Gabon, depuis 2 ans, il n'y a pas de championnat. Un arbitre gabonais a arbitré dans cette Coupe d'Afrique-là. Pendant ce temps, on prend un seul arbitre sénégalais, on te prend un seul arbitre malien, tu retrouves le Nigeria quasiment sans arbitre, le Cameroun a des arbitres, ils ne viennent pas. Arbitre ivoirien. Un arbitre, on t'amène pas un arbitre, on amène un arbitre tunisien et on t'amène 2 arbitres mauritaniens. Est-ce que les arbitres mauritaniens aujourd'hui
sont plus qualifiés que les arbitres ivoiriens? Est-ce qu'ils sont plus qualifiés que les arbitres ghanéens? Je ne pense pas. Je n'ai rien contre les Mauritaniens, mais je ne pense pas que leur niveau de championnat ou le niveau de leurs arbitres soit supérieur à ces arbitres qu'on a éliminés. Les gens voulu choisir, le choix des arbitres s'est fait. Le malheur, c'est que le choix des arbitres s'est fait sur la base des gens à qui on donne des ordres et des exécutent. Mais aussi, et le gars qu'on a vu tout à l'heure, Ndala, il fait partie des arbitres africains présélectionnés pour la Coupe du Monde. Mais après cette finale-là, vous pensez que la commission des arbitres de la FIFA ose le retenir? Est-ce qu'il ne sera pas lui-même sanctionné? Qu'il soit ou pas sanctionné, moi je suis la Fédération sénégalaise de football. On désigne cet arbitre pour arbitrer mon match, je le recuse parce que tu as le droit. Pendant cette CAN-là, le Maroc a recusé un arbitre. Oui. La veille des demi-finales. Quand le Maroc a recusé l'arbitre qui était programmé pour son match, la CAF a changé les 4 arbitres pour mettre ces arbitres qui ont été dont on a constaté qu'ils étaient là en mission. Et justement, il y a le Sénégal-Égypte. Les gens n'ont pas fait même attention à ça. Le Sénégal finit la Coupe d'Afrique comme pays qui a pris le plus de cartons. Nos joueurs ont été violents. Les karatékas de cette Coupe d'Afrique-là, c'était les Maliens. Le Mali n'a pas joué au football, ils ont fait du karaté. Pourtant, le Sénégal a fini la CAN avec 17 cartons. 17 cartons jaunes et un carton rouge. Et même le match... Les 17 cartons jaunes qu'on a pris, les 7 cagnes là. Et même la finale, je pense c'est au premier tour, non? Non. C'est la demi-finale. Lors de la demi-finale contre l'Égypte, tous les joueurs sénégalais qui étaient sous la menace de suspension ont pris un carton. Pourquoi? Parce que les gens voulaient empêcher le Sénégal de voir ça. On a reçu 5 cartons. Il a fait exprès. Koulibaly et Diarra n'ont pas joué. Pas parce qu'ils sont blessés, mais parce qu'ils ont pris des cartons. 2 cartons. Mais Maroc, ils ont fait 122 fautes. Mais Degana 0 même finale bi amuñ ben carton suma ils ont un seul carton jaune là. Ah, ils ont finale ben carton jaune là. Ben carton jaune là moy biñu jox Mendy c'est la finale. Finale bi kay jeex ben carton jaune prolongation. Waaw, prolongation. Les 90 minutes, ils ont joué sans prendre mais est-ce que c'est une fédération? Provocation parce que Mendy lañu jox ak kii nu mu tudd parce que benn bousculade la bu ñu am entre Mendy ak warul mën a parce que gis nañ même ba fédération bu Maroc saisir nañ la CAF pour recours ak yu ni mel. non xam nga tey les gens le disent. Fédération sénégalaise de football. waaw lenn la mun saisir CAF. bind peut-être bu ko neexee pour poser le problème des cas d'insécurité pour ces joueurs parce que tey man bu ma doon loolu dama xaar je passe dama mettre dans la posture de l'attaquant. J'écris à la CAF, j'ai saisi à la CAF pour demander pourquoi les joueurs sénégalais ont été exposés. Leurs vies ont été exposées. Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer le match pendant qu'il y a des incidents. La répression sur les supporters sénégalais. La fédération doit écrire à la CAF pour dénoncer les actes de violence commis sur les supporters sénégalais. Parce que ils n'ont pas le droit. Même si c'est une bagarre, ils ont été frappés. L'autre aspect, l'antisportivité que la CAF a validé. Parce que Bignola les serviettes ou joueur marocain, Hakimi Mounio Djol Sandi. Après, c'est un joueur marocain qui vient faire le Cerber, qui se met devant Yvan Diouf pour l'empêcher de donner. C'est Bani. C'est Barry Mokodef. Un joueur marocain qui était sorti, c'est un membre de son staff qui vient le récupérer. Regarde, ces faits-là. Le capitaine, ces éléments-là, tu peux écrire à la CAF, poser ces problèmes-là et demander quelles sont les mesures que la CAF a prévues. Maintenant, pour les sanctions que la CAF doit prendre à l'encontre du Sénégal, suspension financière parce que incident de tribune, on va payer une très grosse amende. La dernière fois, on nous a payé ici 112 millions pour des incidents de rien du Sénégal-Égypte. Mais nous, Sénégal, nous Égyptiens, nous laser, nous failli Dakar, nous failli 112 millions. L'Algérie, avant-hier, l'Algérie a écopé de 165 millions d'amendes. 165 000 dollars. 165 je pense que... Maintenant, le Sénégal, je termine sur ça, sur le bingo aspect. Maintenant, ligne di nan fédération lu muy xaar xam nga fédération instant mënul li CAF nara def contre Sénégal mënuñ ci def dara. Ils attendent que la CAF leur notifie né len sanction ngi ni wala li lañ leen reprocher. Vos moyens de défense répondez ou vous êtes convoqué devant le comité de discipline. À partir de ce moment, ñom seen défense bobu lañ koy génné parce que yow tamit xamoo fu waji jëm ak yow do jël say éléments de défense diko génné diko won xaarabum parce que buñu sanctionner fi tay on a c'est le jury de discipline il y a un jury d'appel tu peux faire appel dans les 72 heures devant ce jury si ce même jury confirme tu peux saisir la FIFA le comité d'appel au niveau de la FIFA ou bien
laisser la FIFA là-bas, dem directement TAS. Parce que le dernier recours, c'est au TAS. Et quand il s'agira du TAS, les gens ne jugeront pas comme eux, ils jugent. Parce que la CAF, c'est une structure, il ne fonctionne ni sur la base de l'éthique, ni de l'équité, ni de la compétence. C'est des incompétents qui sont regroupés là-bas. Les présidents de fédération qui sont là-bas n'ont aucune personnalité. Non, comité exécutif, non, parce que c'est pas pour rien. La CAF a fait passer veille Coupe d'Afrique, ni calculer. On va vers un grand événement sportif. Qu'est-ce que le président de la CAF trouve à faire? Convoquer une conférence de presse. Oui, on passe à une CAN tous les 4 ans. Oui. Est-ce que c'était le moment de le dire? Oui, ce n'est pas le moment. Et Lolo, il le fait alors que c'est une décision qui ne relève pas de la compétence du président. C'est l'Assemblée générale de la CAF qui doit en décider, pas le comité exécutif. Assemblée générale CAF Amoul. La dernière Assemblée générale s'était tenue à Brazzaville au mois de juillet. Que cette décision puisse quand même... Aaron, quand même le business... sur le plan international, non, ça doit et notre fédération là, elle doit enfin, c'est un nouveau président qu'on a, c'est une nouvelle équipe, mais il doit faire preuve de responsabilité, de courage. C'est important, surtout ça. Parce que si nous défoulons, les gens vont leur marcher dessus. On n'a jamais été des bénis oui. On ne doit pas accepter qu'on nous marche dessus. S'il faut se battre, il faut se battre. Si on nous sanctionne, qu'on nous sanctionne. Mais sur la base de choses et sur la base de l'équité. Ils n'ont rien compris au football. Qui viennent dire, ouais, si on est sanctionné. La CAF peut sanctionner, comme ils disent, sous Pape Thiaw. On ne suspendre Pape Thiaw. On ne sanctionner bien un jour. Mais c'est une compétition de la CAF. On doit se battre pour que la sanction qu'on nous impose s'applique à la compétition de la CAF. L'Algérie a été sanctionnée. Le fils de Zidane, le gardien, il a pris 2 matchs de suspension. Son coéquipier a pris 4. La CAF a précisé dans la sanction, lettre bien envoyée à la fédération algérienne sur les compétitions de la CAF. Il les sanctionne sur les compétitions de la CAF. Nous, on a joué une CAF. On ne peut pas nous sanctionner sur une compétition de la CAF et appliquer la sanction à une compétition de la FIFA à la Coupe du Monde. S'il faut aller au tribunal civil, il faut y aller. S'il faut sortir même de la CAF ou de la FIFA, il faut sortir. C'est tout. Ça vaut la peine. D'ailleurs, parce que aussi le roi siffle la fin. Rien ne saurait altérer la proximité cultivée entre nos peuples. Félicitations. Donc, Aaron, des félicitations. Pratiquement, moi, j'ai vraiment, Aaron, damay big ticket d'éclou. C'est un journaliste sportif. Depuis 2002, couvrir en tout cas, vraiment, moi, je l'écoutais religieusement. Bon, pour dire sur cette question, moi, je pense qu'au-delà de l'aspect sportif, dafa am loo xam dañ ko war a sauvegarder mu nekk suñu diggante ak Maroc. loo xamante ne je pense que c'est ay at yu yàgg la. Le sport, c'est le sport, hein. Donc am nañu ay ambition. Coupe d'Afrique la suñu devoir mooy dem xeex pour gagner ko. Et wax fa dëgg yàlla bu dee am na foo xamante ne sénégalais nekk nañ fa à l'aise, je pense que Maroc bokk na ci réew yi. Et tey bu ñu jëlee en termes de représentativité au niveau du Maroc, je pense que bëri na ay sénégalais yoo xamante ne wax fa dëgg yàlla ñu ngi foofu di daan seen doole. Li ñu mën a boole en termes économiques aussi bëri na lool. Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense que il faut après la pluie c'est le beau temps. ñoom gis lire naa sànq si ay information que le PM a eu à échanger avec le Premier ministre pour essayer maintenant d'arrondir les angles. Et moi je pense que pour man loolu mooy la solution finale ndax dem nañu on devait maintenant défendre une position sportive def nañu ko yàlla may nañu ndam am na ay incidents yu fa am na ñoo xamante ne ñu ngi foofu donc lépp loo xam war nañ ko def sur le plan juridique. Je pense que les autorités dinañ jël toutes les précautions nécessaires pour que sénégalais yooyu nekk foofu ñu mën leen génne ñu ñibbi si jàmm ak salaam. Donc joueurs yi en tant que sportif def nañ li ñu waroon def maintenant c'est aux autorités sénégalaises ñoom dans le cadre diplomatique aussi ñoom ñu jouer seen rôle pleinement. Comme tu l'as si bien dit, après la pluie c'est le beau temps. Maintenant li nga xamante ne nag moo nekk ay errements comme li ñu doon wax sànq ba léegi mooy lu jëm si affaire sanction yi c'est-à-dire que CAF moom moo war a sanctionner du FIFA. Lii événement sportif la boo xamante ne Afrique la concerné.
donc li si am à la kuli àll comme j'ai dit à Diallo li wóor te wóor mooy que suñu entraîneur je sais que il sera sanctionné mais suñu devoir aujourd'hui c'est de le protéger parce que aujourd'hui képp koo xamante ne en tout cas sénégalais au-delà même du Sénégal boo fa nekkoon position bi nga xamante ne moom la Pape Thiaw jël moom ngay jël parce que ce qui s'est passé c'est inadmissible pour waxaat la ko dafa amoon ay précédents c'est-à-dire que tëbul rek am ci finale bi dafa am loo xamante ne bien avant la finale dafay succédé wu bari boo xamante ne même au cours du match da ngay gis ay fautes yoo xamante ne c'est tellement flagrant mais waa ji du tiré mais bu ñu demee ba nga xamante ne y a à moins de 2 minutes on a eu une occasion de but ba dugal ko ñu refuser ko 2 minutes après ñu tiré benn penalty boo xamante ne au départ même de l'action dafa amoon hors-jeu tiré wuñu ko mais action boobu andi hors-jeu et puis gars yi contesté wuñu sax sifflet penalty bi de lam ñu bañal bii ba la gars yi di contesté non parce que moom laa wax ni c'est-à-dire que dafa bëri loo xamante ne dafa am si but bi ba nga xamante ne moo andi maintenant toute cette frustration bi nga xamante ne moom moo andi pratiquement suñu joueurs yi génn si terrain bi mais li wóor te wóor mooy je pense que la position de Pape Thiaw c'est à saluer c'est un acte très courageux ça devait se faire et puis lépp loo xamante ne après daf siy découlé wu nous allons l'assumer pleinement et c'est le moment maintenant vraiment c'est l'occasion autant pour moi de féliciter de l'encourager et ñu xamante ne vraiment yooyu c'est des choses yoo xamante ne à chaque fois que de besoin nañu jël seeni responsabilités parce que on ne doit pas accepter que cette équipe nationale soit piétinée. am na solo Diallo si loolu laay duggee yow sax aussi ci wàllum rapport diplomatique entre le Sénégal et le Maroc la sortie wala bokk le message du roi Mohammed VI lan lañ ko mën a jàngatee mën nañ jàpp ne kon xel mën na dalaat Sénégalais ne foofu aussi bu ñu ko gisee xel mën na dalaat parce que aussi waruñoo génn cadre sportif bi bay dugg ci cadre boo xamante ni mën na am ay incidence diplomatique. waaw xam nga bon football diplomatie tey moo yore football. Malgré règles yi day interdire gouvernement ak état. ñuy immiscer aussi affaire fédérale yi. ak affaire sportif yi quoi. mais nañu jàpp ni que. tey lu ñuy munti def état yi ñooy sooklu ak dëgg la nag. le premier ministre bon mais bu ñu def amalgame tamit trop. ba ñenn ñi du ko war a politiser. parce que balaay que final bi. il était déjà programmé. xam nga la commission mixte marocaine et sénégalaise kooku c'était déjà programmé. tombé moo waral ay gaaf. et que bon mën nañ si. et puis am na tamit ay sorties yu am solo sunu kilifa diine yi tamit ñu ngi siy exprimer wu. le cheikhu Zawiya bu Fès bi tamit génn na def benn déclaration bu am solo bu par rapport ak apaisement wu kii mais football moo ni demee passion moo ni demee. passion mooy yëngal lekk-lekk yenn tension yi. xam nga booy xool sax ci biir passion bi am boo xoolee stigmatisation tey bi ñuy def ndereng yi fii pël Fuuta yi. mais c'est parti de Sénégal Guinée. ci biir ay kokkali ay kaf pël Fuuta ndereng affaire yooyu kokkali yi. moo dem ba tey mu indi dimension bi donc jàngat yooyu la ñu def tamit pour ñu éviter loolu balaa muy am diggante Sénégal ak Mauritanie qui ont des relations séculaires qui ont de très bonnes relations de fraternité donc foofu la ñu woote pour nañu apaiser vraiment tension bi nag aussi c'est à un niveau vraiment des instances de football ñoom ñoo mën a attiser tension bi nga xam ne tey ñu ngi koy kii parce que tey pression bi toll na fenn foo xam ne je le dis et je le répète c'est en fonction de ñoom yan genre sanction la ñu teg man je ne l'accepterai pas personnellement je ne l'accepterai pas et li ma si mën a wax yëpp naa ko si mën a wax Pape Thiaw mënuma nangu ñu sanctionné ko si par rapport ak cadre bi et sanction wu Pape Thiaw ñi ko njëkk a réclamer ce sont les Marocains nañu sanctionné Pape Thiaw ce sont les Marocains. est-ce que ñoom dañoo war a rek sukkandiku ci loolu. pour def sanction ils ont écrit un recours xam nga problème bi sax li gën a neex si mbir bi 364 jours pour le voleur 1 jour pour le propriétaire. ñoom ils ont fait parcours bi yëpp ñu ngi doon sàcc di kii mu ngi doon neex si ñoom ñuy jàll. mais bii pas bi ñu leen ñëwee kirtip
affaire dafa naqari ci ñoom. donc xam nga et beneen jàngat bi ñu siy def ki indi incident yi ki maanaam ki créé problème bi moo àtte mbir mi. Diaz si boppam moo def simulation wu penalty bi du moom moo tàmm dóor penalty moom moo jël bal bi teg dóor raté. et puis les gens disent que ne sax expert waxtaan nañ ko reporter yi ne foofu xam ne complice lañu ak ñoom. dama ni ça a été discuté alors que loolu kay yàgg dóor xam nañu système de dóorin penalty boobu. dama ni tey lu mot 30 ans 50 ans yaa ngi daw si ginnaaw coupe 75 ba léegi yaa ngi daw si ginnaaw coupe loolu nga am conscience boobu ñu ne la lii boo ko dugalee nga faj gàtte googu ngay nekk di xalab di kii loolu amul fenn nga koy laamisoo loolu ñu koy waxtaaneel di ko baara saw di wala di ko baara yugoo loolu amul wax jooju nañ ko jël teg ko à côté. Ce jour-là les dieux du football étaient avec le Sénégal c'est ça la réalité. leneen li ñu si mënti wax. ñoom seen bopp jàppoon nañu ni seen doomu ndey moo leen di dóor ñoom dañu dóor seen doomu ndey ñoom bugguñu woon Algérie ñoom bugguñu woon finaalu ak Algérie bugguñu woon finaalu ak Égypte. bugguñu woon finaalu ak Cameroun. bugguñu woon finaalu ak Nigéria ñoom ci biir ñi fa nekk ñëpp ñi ñu jàpp ni que ay kàngam la ñii la ñu war a finaalu te ñii mën nañ leen dóor si kaw tappale mooy Sénégal parce que bu ñu tey du gàcce Maroc moo gagné Sénégal dañ koy laamisoo ñu def ko affaire fraternelle affaire religieux affaire yooyu c'est le donc contrairement loolu mooy li réel xam nga man dafa am benn affaire boo xam ne mu ngi susciter actuellement benn réaction sur le plan international sànq ñu ngi waxu Gianni Infantino xam nga fu mu nekk nii affaire bi ñun mu ngi mel ni comme dafa am lenn lu muy yëngal démb sommet Davos bi amoon da si def benn bourde boo xam ne par rapport ak li xew Maroc si supporters yi xam nga nee naa la d'habitude sànq maa ngi lay tuddal hooligans yi mooy supporters anglais yi nga xam ne ñoo gën a xat mais dafa dem Davos di ne pour la première fois Infantino dafa dem Davos ne pour la première fois coupe d'Europe am jàpp ñu benn hooligans mais Angleterre dañu ne mais kii daf ñu yàpp fu mu ne ni dañ ko ne na retirer propos yooyu te dafa doon caaxaan loolu démb la am barki démb mu ngi attaqué sénégalais yi te xam naa si li si Angleterre lim leen si jaral su si Sénégal jaree noonu léegi waa ji mu abala ñu am na solo xam naa nag sànq ñu ngi koy wax si foofu mooy diplomatie boobu nga ñuy wax pour que diplomatie bi mën a jël dessous par rapport ak loolu fu Angleterre jàppee espagnol jàpp suñu mbokk français yi rek ñoo ñuy seetaan africain yëpp parce que Infantino africains yi ñoo ko fal ça aussi il faut le comprendre c'est pas les Européens ni les Asiatiques c'est entre l'Amérique latine l'Amérique benn partie Amérique bi Amérique centrale Amérique di kii ak les Africains sont les plus grands pays ñoom ñoo ko fal au détriment de l'Europe ak une partie de l'Amérique du Nord donc su pertee votu africains yi yaakaar naa ni l'année prochaine à Vancouver dina am problème mooy prochain assemblée générale u FIFA te foofu bu fa dem balaa ñuy def loolu su ñàkkee le vote africain mooy ni que départ am na solo Coulibaly les rapports entre le Maroc et le Sénégal voilà comme ni ñu ko waxee il joue la carte de l'apaisement et c'est normal voilà parce que également nous étions dans le cadre sportif mais voilà les relations qui existaient déjà entre le Sénégal et le Maroc datent de longtemps tey jii boo xoolee sur le plan religieux le tourisme religieux à travers Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mi nga xam ne moom moo tëdd tey ci Maroc il y a une forte communauté sénégalaise au niveau du Maroc et vice versa fii nii boo xoolee au niveau de la faculté de médecine xoolal communauté marocaine bi nga xamante ni également moom moo fa nekk et vice versa vraiment ñaari peuple la yoo xam ne dañuy demalante donc le sport d'accord il faut pas oublier également que le sport est un facteur géopolitique léegi désormais voilà donc du coup ça fait partie des facteurs géopolitiques oui c'est un facteur géopolitique réel boo xam ne dafay peser moo tax boo fa amee benn stature mun na la dimbali ci yu bëri foofu laa doon waxee tout à l'heure leadership damay fàttaliku
boo daan dégg Brésil alors tu as l'impression que c'est un état mais super développé. Mais pourquoi? Parce qu'on entendait tout le temps le Brésil dans le football gagner. Léegi on répercutait ces victoires-là à travers le développement de ce pays. Mais pour qui connaît le Brésil, boo demee di nga xam ne c'est pas un état boo xam ne mën nga ko teg au même titre que la France, et cetera. Donc ça, c'est le facteur géopolitique qui joue parce que aura bi ñu am sur le plan footballistique moom mooy tax ba da ngay yaakaar ne mais c'est un pays super au niveau des autres alors que il n'en est rien. Donc juste pour dire que également c'est un facteur géopolitique, mais il faut pas oublier également que d'accord c'était le sport, leadership am na fa, mais peuple yi nga xamante ne ni tey jii ñoom ñoo concerné par la chose là, donc dafa am lu gën a fort lu leen boole. D'accord c'était un sport, on a gagné, dinañ tooñante et cetera, mais loolu bu jeexee comme il l'a dit tout à l'heure Babacar, donc après la pluie c'est le beau temps. Tey jii nii war nañ mën a continuer nos relations diplomatiques comme ça, et ce fut le cas, et on a bon espoir parce que simplement on a vu professeur bi nga xamante ne ni subir na ay sanctions au niveau du Maroc à cause des propos qu'elle a tenus, mais on a vu également les deux premiers ministres yi nga xamante ne ni actuellement ñi ngi dem vers ça, et que heureusement qu'ils n'ont pas fait, donc ils n'avaient même pas le droit, de toute façon ils ne peuvent pas faire ces erreurs, ils n'ont pas fait l'erreur que nous citoyens lambda on peut commettre, c'est-à-dire mettre au-devant l'émotion wala mettre au-devant yenn considération yi nga xamante ne ni demain dina mën a xajamal diggante yi nga xamante ne ni moom la ñu war a mën a am entre le Sénégal et le Maroc. Donc c'est bienvenu, continuons dans ce sens, savourons la victoire, mais sachons que également il y a une autre vie au-delà du sport, c'est la vie de tous les jours yi nga xamante ne ni le Sénégalais mën na ko def au Maroc mais le Marocain au Sénégal.